Bon alors aujourd'hui on se retrouve, alors c'est la première fois que je vais vous faire une intro comme ça je pense, enfin c'est sûr même. On se retrouve au circuit des écuyers avec la nouvelle voiture de Bino. De toute façon je vais vous en faire le tour après etc. On est sur le circuit là, c'est la première fois que je vous fais une intro sur le circuit. Là c'est le deuxième tour là et on sent que Bino déjà il prend un peu en confiance, il connaît un peu plus la voiture, le circuit etc. Et du coup on se retrouve pour l'événement, ça s'appelle les Journées d'automne. Et franchement, le plateau, vous allez voir, il est vraiment incroyable. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Il y a vraiment des trucs de ouf. Alors, c'est que des anciennes, je tiens à prévenir. Mais c'est quand même vraiment intéressant. Et là, du coup, on est sur le circuit. Je vais vous faire un petit plan. Je vais retourner le téléphone. Et vous allez un petit peu voir comment ça rend. C'est plutôt sympa. Après, je sais pas, filmer tout le tour parce que c'est jamais très intéressant. Que tu fasses un tour d'honneur en GT2 RS ou un tour des écuyers en alpha comme nous, c'est pareil pour moi. Donc, bon, voilà. Je vais vous filmer un petit peu rapidement. Mais déjà, là, il y a une petite Carrera RS. Je vous la filmerai après dans tous les cas. Mais déjà, vous allez voir, c'est très sympa. Bon, du coup ça donne ça, regardez le circuit. Ah, là Bino il prend confiance, là ça commence à prendre des grosses terre. Hein. Et du coup voilà, comme par hasard il n'y a plus beaucoup de voitures à vous montrer, mais comme vous pouvez voir à droite il y a des trucs sympas. Vous allez voir après. Franchement là-bas il y a Carrera RS comme vous pouvez le voir. Très sympa. Dans tous les cas je vous filmerai tout sur le parking tranquillement. On est un peu dans le convoi Carrera RS, devant il y a une Lotus Elan je crois, si je dis pas de bêtises. Élite peut-être, ouais. Et derrière il y a une autre voiture mais avec le casque je peux pas trop me retourner. Dès que je me retourne, ça tape. Bon, du coup voilà la nouvelle de Nino. C'est quasiment la même que la verte à une année près. Elle est un an plus jeune que l'autre. L'autre c'est une 68, elle c'est une 69 et elle est plus puissante surtout. C'est pour ça aussi qu'il l'a prise etc. Et que justement on l'a emmenée sur circuit. Bon après c'est pas, quand je dis sur circuit c'est pas non plus, mais bon voilà quand même. Et du coup voilà c'est bien sympa, il faut savoir qu'il a toujours la verte. Hein. Et du coup comme vous pouvez voir, regardez le plateau, en fait là il y a des voitures qui tournent, il y a des anciennes Bugatti etc. Et il y a vraiment des trucs de fou furieux, surtout au bout. Je vais dans tous les cas aller vous filmer ça. Mais regardez déjà ici Maserati Ghibli, Ferrari, alors ça c'est une 365, à chaque fois j'oublie le nom de celle-là parce qu'elle a les feux spécifiques. Mais regardez là-bas il y a une Espada, enfin franchement il y a vraiment des trucs de fou et franchement ça tourne pas mal sur le circuit. Il y a quand même des trucs assez fous qui tournent sur le circuit, notamment des anciennes Bugatti etc. C'est quand même vraiment pas déconnant, regardez là-bas une Porsche 356 au fond. Donc non franchement c'est vraiment très stylé. Il y a des trucs vraiment cool et dans tous les cas comme je vous dis, je vais un peu tout vous filmer. Bon, regardez en vrai je vous filme tout de suite, regardez ici déjà une DB4 magnifique. Là regardez les anciennes Bugatti, ah là là, trop stylé, trop stylé. Et puis évidemment hein, ça va avec, vous n'avez pas les odeurs, bon les bruits c'est différent etc. Mais franchement c'est incroyable, les odeurs qu'il y a etc. C'est fou, franchement c'est fou. Celle qui tournait sur le circuit juste avant. Et regardez juste derrière déjà, pour moi un des plus gros trucs d'ici. Je vais te laisser passer la petite Lotus. Cette 300 SL Roadster, mais genre un peu coursifiée, un peu prépa course, elle est incroyable. Franchement, elle est vraiment dingue. Ah, je la trouve folle. Pourtant, d'habitude, j'aime pas les anciennes sans pare-choc, mais celle-ci, elle est vraiment incroyable, je trouve. Avec les jantes tôles comme ça, les écritures un peu comme ça. Enfin, franchement, incroyable. Vraiment trop stylé. Et du coup, regardez, il y a plein d'autres voitures ici. On a une Daytona, on a une Ferrari 275 GTB Short Nose. Là, le duo, il est quand même dingue. Hein. En plus, les deux sont vertes. Ah, franchement, là, c'est quand je vous disais qu'il y avait des trucs de fou, c'est vraiment là, on est dans le vif du sujet, quoi. Bon, regardez, du coup, bon, après, je vous mens pas que je connais pas tous les modèles, mais rien que ça, là, la petite Delay comme ça, je trouve ça incroyable, perso. Pourtant, j'avoue que c'est pas le genre de carrosserie qui, moi, m'excite, etc. Mais j'avoue que celle-ci en particulier, regardez la petite Carrera RS qui était avec nous sur le circuit, je trouve ça vraiment stylé et joli, tu vois. Genre les Bugatti comme ça, là. Ça doit être des types 35 ou des types quelque chose. Regardez, oh là, c'est dingue quand même. Hein. Et de se dire qu'ils roulent sur circuit avec ça là. Regardez ici. Non, pareil, je sais plus ce que c'est une Atalante ou quelque chose comme ça. Non, franchement, il y a vraiment des trucs bien stylés. Regardez, même là, la Delay aussi, ça c'est magnifique. Là, on a ce qui semble être une BMW, on dirait. Je suis pas sûr. Non, pas du tout, c'est une Bristol, rien à voir. En fait, c'est la calandre. Parce que je sais qu'il y a des anciennes BMW qui ont ces calandres là. C'est pour ça, mais non franchement regardez les Porsche, Lancia Fulvia etc, 356 encore, franchement c'est trop stylé. Tiens, regardez, je vous continue de filmer. Ce qui est marrant c'est que celle-là par exemple je l'avais déjà vue à Paris, celle-ci logiquement, donc c'est assez cool de la recroiser ici dans
un lieu un peu plus, j'allais dire adéquat, pas forcément, mais bon voilà quoi. Mais ce qui est stylé, c'est que regardez, en fait, ils ont fait des classes entre guillemets de parking en fonction des années des voitures. Donc c'est pour ça que toutes les anciennes, enfin les très anciennes sont ensemble, etc. Et rien que là, regardez, du coup, Espada ici, super beau. Avec les phares jaunes en plus, trop stylé. Non, franchement, il y a des très très belles voitures, vraiment. C'est très plaisant, regardez, même là. Ça doit être sûrement aussi une 2 litres 7 RS. Franchement, il y a vraiment des trucs de fou. Et du coup, c'est un petit peu, on peut tourner quand on veut sur le circuit, etc. Donc ça, c'est sympa. Là, on a juste à mettre nos casques et on y va. Bon, après, c'est évidemment parce qu'on est inscrit. Hein. Sinon, là, tu viens pas par la route, tu rentres sur le circuit et tu dis, ah tiens, je vais faire un tour. Non, non, il faut vraiment être inscrit, etc. C'est un événement. Mais non, franchement, c'est bien stylé. Puis évidemment, les bruits des voitures, je vous dis, les odeurs. Bon, les bruits encore, vous les avez. Même si c'est pas la même chose en vidéo qu'en vrai. Mais les bruits, vous les avez un minimum. Mais franchement, regardez là ce qui arrive. Parce qu'en fait, ouais, je pense qu'il y a d'autres voitures qui vont arriver encore. Regardez ça. C'est Doc Hudson dans Cars, limite. Trop stylé, avec les décos et tout. Ah là là, je kiffe. Trop stylé. Le bruit. Regardez, plaque California. Énorme. Là, vous avez une Daily CTRS. Très stylé. Je me suis pas mis au meilleur endroit avec la pancarte, mais bon, c'est pas grave. Ah, franchement, c'est vraiment bien cool, hein, comme je disais. Regardez là, la 911 classique aussi. Bien cool tout ça. Hein. Ça n'arrête pas. Elle est jolie celle-là. Alpine sûrement, je sais pas si c'est une V6. Non, c'est peut-être pas une V6 turbo. Je pense pas. Ah, il y a une voiture qui a fait un accident là-bas parce que regardez là, c'est entre guillemets drapeau rouge. Le pick-up là-bas, il s'est mis en route et regardez là-bas, il y a une voiture à l'arrêt. Regardez ici. Alpha GTV, mais regardez la plaque qu'il y a là, vous allez voir. Plaque très spécifique. Regardez ça. Plaque California aussi d'époque. Plaque personnalisée d'ailleurs. Très stylée parce que celle-ci, elle appartient à un Duke of London sur Instagram. Donc la plaque, elle est vraiment parfaite. Bon et du coup là on repart en piste avec le jeune casque là comme vous voyez dans le reflet et Bino en même temps. Voilà, là on a mis nos affaires tranquillement, hop, et ça va repartir sévère et évidemment je me cogne partout hein, parce que là c'est pas fait pour, mais bon ça part. Il veut rien savoir, il est en travers, il se penche dans les virages. Franchement, c'est une dinguerie. Hop. Allez. Bon, du coup, fin de notre tour. Voilà, regardez, nous on a suivi la 356. Là, regardez, à 215 qui part en piste, exceptionnel. Il y avait la 300 SL aussi en piste avec nous, mais j'ai pas réussi à la filmer. Franchement, là, c'était bien stylé. Hein. Regardez, il y a encore des voitures qui arrivent, comme vous pouvez voir. Là, on a un petit peu au fond. On a une Aston Martin aussi qui est arrivée. Alors, il y a peut-être plein de voitures que je vous ai pas encore filées. Je m'en excuse parce qu'il suffit que ça tombe sur le circuit après qu'elles reviennent et que je pense vous les avoir filmées alors qu'au final, non. Alors, je m'excuse pour ça. Mais dans tous les cas, après, logiquement, on sera à un château et je pourrai tout vous filmer le plateau tranquillement. C'est pour ça que je vous filme pas trop ici. Même si ça fait déjà pas mal de temps que je vous filme, je pense. Bon, j'en profite quand même pour vous filmer ici pour que vous ayez les sons moteurs. C'est quand même important. Ah oui, ça roule avec les cache-plaques, normal.
Ça à la base c'est une 412, mais en gros comme elle a les feux à l'arrière comme ça, c'est une 365 quelque chose, j'ai oublié le nom. Mais... Alors c'est, oui, en vrai ça doit juste être 365 de plus 2 hein, vu la plaque. Bon, comme vous pouvez voir ça arrive, hein. Lui il était dans l'herbe. Et du coup regardez toutes les voitures là, elles sont en attente d'aller sur le circuit. Et là comme par hasard on a vraiment beaucoup regardé. Ça continue jusqu'ici. Voilà, ça fait pas mal de voitures. Par contre ça Franchement, on va voir ça rouler sur piste. Bon alors regardez là, on est pour le repas, pour le déjeuner. Ici, on rentre dans le château. Juste devant nous, on a fait la route avec la 275 qui est devant la Lotus. Franchement, c'était bien stylé. Et regardez le cadre, le lieu, très sympathique. Ça va être bien sympa. Bon alors regardez là, on a déjeuné dans toute cette artère là. Ici, tout ici, c'était que des tables, bref. Et du coup, regardez, je voulais vous filmer un petit peu le plateau. Alors je pensais pas qu'il allait y avoir déjà autant de monde et que ça allait déjà autant partir. En gros, nous dites-vous, quand on a su qu'il y avait les desserts, etc., on est direct sorti. Il y avait déjà des gens genre prêts à partir. Il y avait déjà des voitures qui partaient. Alors que les années précédentes, enfin moi, cet événement, je l'avais fait il y a déjà quelques années de ça. On était tout seul avec les voitures pendant pas mal de temps. Bon, tant pis, mais je vais quand même vous faire un petit peu la tournée des voitures. Alors, je vais pas vous mentir qu'il caille pas mal. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même un peu tout vous filmer. Je suis aussi en train de manger le dernier macaron qui me restait. J'ai laissé l'assiette du dessert à l'intérieur, mais du coup comme vous pouvez voir il y a pas mal de voitures, ça bouge. Déjà tout à l'heure il y avait une petit peu, elle est partie en plein repas, je sais pas pourquoi, une petit peu grise, mais bon c'est pas grave. Et du coup là ce qui est marrant c'est qu'on a un peu le club alpha. Bon là il y a l'Alpine, on a fait exprès de se garer là, nous on est là et en fait ouais il y a que des alphas qui sont mises là, donc c'est plutôt sympa. Là on a la Jaguar XK, ça doit être une 140 un petit peu. Là on a une Dino 308. Je lâche un petit croc dans mon macaron, je me permets. Il y a un Carrera RS. Peut-être moyen aussi que je monte après pour vous faire un petit plan d'en haut. Maserati Mistral, Maserati Ghibli. On a beaucoup de 900 classiques aussi très sympathiques. Une belle 356 verte. Tout à l'heure on avait une bleue garée. Elle a dû partir aussi rapidement. Carrera RS. Là on a une AC. Et vous voyez, le lieu est quand même assez sympa. Alors malheureusement ça s'est couvert, quand on est arrivé il y avait un grand soleil, mais bon c'est pas très grave. Voilà quoi, on profite quand même. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de voitures. On a une très belle Bugatti 930 turbo derrière. Après là pour le coup je sais plus trop ce que c'est les anciennes comme ça. C'est tellement vieux que bon ça vous voyez dire sans j'avoue que je ne connais pas du tout. Bon Bugatti pour le coup oui. Là on a une Lagonda aussi. Là on a aussi des Jaguars. Austin Hillet. Jaguar SC aussi sympa parce qu'elle a une très belle patine, regardez, vraiment toute d'origine. J'aime bien aussi quand c'est d'origine comme ça, très sympa. Ouais, il y a déjà le départ. Hein. Et ici on a aussi, alors ça c'est incroyable d'avoir vu ça rouler sur le circuit tout à l'heure, c'était assez exceptionnel. Et là on a la Delahaye, l'Alfa Romeo aussi, magnifique. Voilà, au moins je vous ai fait un petit tour entre guillemets complet du plateau et franchement c'était bien sympa. Voilà, regardez, du coup là, je vous fais un petit plan de vue aérien. Et l'avantage, c'est que regardez, on voit les voitures qui sont sur le parking visiteur. Il y a même tout. Une Mangusta, ouais, bah oui, parce que là, il marche, c'est quelque chose. Bon, ça a valu le coup quand même. Moi, je peux faire ce petit plan sympathique. Bon, alors, retour du repas, retour sur le circuit. Regardez, il y a quelques petites voitures qui sont arrivées aussi, notamment ce 4x4. Alors, à chaque fois, j'oublie le nom, mais je sais que c'est très rare. Moi, je me suis permis le retour en 550 Maranello. C'était très sympa, ça marche très bien, ça fait un super son, la config est vraiment top.
Franchement, merci beaucoup pour ce petit tour, c'était vraiment sympa. Et du coup, là, regardez, il y a Bino qui vient d'arriver. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a, s'il y a peut-être moyen de faire des 2-3 tours, je sais pas trop ce qu'on va faire. On verra bien un petit peu. Là-bas, il y a le duo de Carrera RS aussi très stylé. Même le trio, pardon, il y a un trio. Hein, vu qu'il y a le trio, bah, j'avais filmé le trio. Parce qu'un petit trio comme ça, franchement, trio de Porsche Carrera RS, c'est pas souvent qu'on voit un trio comme ça. Petit trio de Carrera RS, c'est sympa. Donc, voilà, puis là, bah, après, c'est toutes les voitures. Bon, là, tout le monde s'est garé un peu. Plus personne ne respecte les pancartes des années. Hein. Clairement, tout le monde s'est garé un peu à la va-vite, là où il y avait de la place. Franchement, ça tourne déjà beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de voitures sur la piste. Donc, on va voir un petit peu à la suite de l'événement. Bon, quand je vous disais, regardez qu'il y avait des nouveautés. Regardez cette dyno qui est arrivée entre temps. Je ne l'avais même pas vue, dites-vous, quand je suis passé devant. Franchement, elle est dingo. Je la trouve incroyable, vraiment, elle est dinguissime. Quelle beauté. Ce marron un peu, j'arrive même pas à savoir si elle est grise ou marron. Non, en vrai, elle est grise. Mais franchement, avec l'intérieur par contre comme ça, non, elle est vraiment très très belle. Ah, quelle voiture. Et il y a aussi une Renault 5 Turbo 2 qui est passée. Alors celle-là, elle était garée ce matin, mais genre vers là-bas. Donc c'est vrai que je voulais pas filmer, je crois. Il faudrait que je vous la filme. Alors le problème étant que je ne sais pas où elle est actuellement. Elle est tout au fond, regardez là-bas. Là. Hop, juste là. Donc voilà, regardez l'Alpine qui s'envole. Ça doit vraiment être sympa sur le circuit aussi, l'Alpine. On s'est fait doubler tout à l'heure par une ici pile dans la ligne droite. C'était vraiment sympa. Là, on a la DB4, magnifique. Alors franchement, il y a quand même des sacrés pépites. Regardez, ça arrive. Hein. Ça arrive du repas. Là, on a une belle Alpha. La Ghibli juste derrière. Et la de Tommaso Mangusta juste derrière aussi. Très très beau triplé d'italienne. Je vais vous filmer la Mangusta, mine de rien. Parce qu'elle envole des tours. Bon, en vrai, elles envalent tout le détour, mais quand même. Mangusta, c'est vrai qu'on aura vraiment peu. On ne peut pas dire jamais même. Exceptionnel. Ça, c'est quelque chose. Hein. Regardez la taille des pneus à l'arrière. Oh là 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 là. Délire. Ouais, c'est une fin de tournage. Malheureusement, la pluie s'invite au rendez-vous, même si c'est vraiment rien du tout. Mais nous, on va quitter cet événement qui était franchement top. Hein. Merci aux journées d'automne. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette journée pour qu'elle se passe vraiment très bien. Et franchement, c'était très très sympa. Et regardez ce plateau de voitures qui est quand même exceptionnel. Hein. Franchement, c'est rare de voir des voitures comme ça. Regardez cette de la haie quand même. Exceptionnelle. Et aussi, c'est la Daytona verte. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà filmé parce que il y a des pneus qui crient, c'est tout, c'est génial. Voilà, cette Daytona verte. Exceptionnelle aussi. Je suis même pas sûr de vous l'avoir déjà filmé parce qu'à chaque fois elle était assez cachée. Elle était au château, mais elle était à l'entrée du château. Enfin bref, franchement très sympa. Hop.